Laurence Ferrari. La confession bouleversante d'une reine de l'écran. L'enfer caché. Derrière le sourire. C'est un secret qu'elle a gardé trop longtemps. Un silence pesant, dissimulé derrière les projecteurs, les sourires télévisés, les plateaux impeccables où elle incarnait la femme parfaite, la journaliste brillante, l'icône intouchable de l'information. Mais aujourd'hui, Laurence Ferrari, cette figure emblématique du paysage audiovisuel français, a enfin brisé ses chaînes. Pour la première fois, elle lève le voile sur une vérité glaçante, une douleur sourde qu'elle a portée en silence pendant des années. Son mariage n'était pas un conte de fées, mais un véritable cauchemar. Derrière les murs feutrés de leur belle demeure, loin des flashs et des tapis rouges, se jouait un drame intime d'une violence insoutenable. Son époux, que beaucoup croyaient respectable, était en réalité un homme tourmenté, instable et profondément malade. Ce n'était pas seulement une maladie physique, mais un mal beaucoup plus sombre, plus insidieux. Une cruauté pathologique, une rage incontrôlable qui se manifestait par des crises de violence dévastatrices. Il me frappait. Il frappait aussi nos enfants. Il n'y avait ni logique ni excuse. Juste de la terreur, confie-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée, dans une interview exclusive qui a ému la France entière. Ce sont des mots qu'elle n'aurait jamais cru prononcer publiquement. Elle, la femme forte, la professionnelle rigoureuse, avait longtemps cru qu'elle devait tout endurer pour préserver les apparences, pour protéger ses enfants, pour ne pas entacher sa carrière. Mais l'enfer conjugal a fini par la briser. Petit à petit, elle s'est éteinte à l'intérieur. Les nuits sans sommeil, les bleus camouflés sous le maquillage, les silences douloureux pendant les réunions de rédaction. Elle a tout vécu. La dépression s'est installée comme un poison lent. Il m'arrivait de pleurer seul, enfermé dans la salle de bain, en me demandant comment j'avais pu en arriver là. Ce ne sont pas simplement les coups qui ont laissé des cicatrices, mais les humiliations, les insultes, cette impression constante d'être piégée dans une prison invisible. Le monde extérieur la voyait comme une étoile, mais à l'intérieur, elle se sentait comme une ombre, un fantôme d'elle-même. Le tournant est arrivé un soir d'hiver après une dispute d'une violence inouïe. Son fils, terrorisé, s'était interposé. Ce fut l'électrochoc. Laurence a compris qu'il ne s'agissait plus simplement de sa propre survie, mais de celle de ses enfants. Elle a trouvé la force de partir, de tout quitter. Elle a fui cette maison maudite, cette cage dorée où l'amour avait été remplacé par la peur. Et dans cet acte de courage, elle a retrouvé une parcelle de sa lumière. Aujourd'hui, en parlant ouvertement, Laurence Ferrari ne cherche pas la pitié. Elle veut devenir une voix pour toutes celles et ceux qui vivent en silence des enfers domestiques. Elle utilise sa notoriété non pas pour se mettre en avant, mais pour élever ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage de s'exprimer. Elle est devenue un symbole de résilience, de dignité et de renaissance. Son regard est toujours aussi intense lorsqu'elle anime ses émissions, mais il y a désormais une profondeur nouvelle dans ses yeux. Une intensité forgée dans la douleur, mais aussi dans la fierté d'avoir survécu. Elle a reconstruit sa vie, pas à pas, avec une force presque surnaturelle. Elle continue à élever ses enfants avec une tendresse farouche, en leur montrant qu'on peut tomber, mais qu'on peut surtout se relever, plus fort. Dans un monde où l'image prévaut souvent sur la vérité, Laurence Ferrari nous offre une leçon bouleversante d'humanité. Elle nous rappelle que derrière chaque visage se cache une histoire, et que même les reines de l'écran peuvent y pleurer. Mais ce sont aussi ces larmes qui les rendent profondément humaines, admirablement fortes et éminemment inspirantes. Aujourd'hui, elle ne demande plus la permission d'exister pleinement. Elle est debout, magnifique dans sa vulnérabilité, invincible dans sa vérité. Laurence Ferrari n'est plus seulement une journaliste. Elle est une survivante, une battante, une héroïne de l'ombre qui a su transformer sa douleur en lumière. Et c'est cette lumière intense et pure qui continue d'éclairer les écrans et les cœurs de toute une nation. Depuis quelque temps, Laurence Ferrari laisse entrevoir une profonde tristesse qui l'habite. Derrière son sourire discret se cache une vie personnelle marquée par la douleur et la souffrance.
Récemment, elle a brisé le silence et révélé le cauchemar qu'elle a vécu pendant des années dans son mariage. Son époux, qu'elle décrit aujourd'hui comme un homme malade et instable, exerçait sur elle et leurs enfants une violence insupportable. Les coups, les cris, la peur permanente ont laissé des cicatrices invisibles, mais indélébiles. Plongée dans une profonde dépression, Laurence a longtemps tenté de préserver les apparences, mais le poids de cette vie toxique a fini par l'écraser. Ce n'est qu'après de longs mois de lutte intérieure qu'elle a trouvé le courage de parler, de se libérer, et surtout de protéger ses enfants. Son témoignage bouleversant révèle une femme brisée, mais courageuse, qui cherche aujourd'hui la paix après tant d'années de silence. Née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, fille du célèbre député-maire de Chambéry, Gratien Ferrari, Laurence semble dès l'enfance promise à un destin d'exception. Pourtant, c'est dans les couloirs feutrés des salles de rédaction qu'elle choisit de briller. Diplômée du CELSA et de l'université Paris-Dauphine, elle ne tarde pas à se faire un nom dans l'univers impitoyable des grands médias français. Mais ce qui fascine, ce n'est pas seulement sa carrière fulgurante, de TF1 à Canal+, de Dimanche+, à le 20h de TF1. C'est cette aura, ce magnétisme, ce regard perçant capable de désarmer les puissants comme d'élever les causes oubliées. Son moment de gloire? Sans doute son arrivée aux 20h de TF1 en 2008, succédant au monument Patrick Poivre d'Arvor. Un geste audacieux, un saut dans le vide qu'elle assume avec un sang-froid admirable. Dans un monde médiatique souvent dominé par les figures masculines, Laurence impose son style, incisif, raffiné, profondément humain. Mais derrière la lumière des plateaux, Laurence cache aussi une vie de femme pleine d'émotions et de résilience. Mère, épouse, femme blessée parfois, elle avance avec dignité, sans jamais se départir de son élégance naturelle. Aujourd'hui, elle est l'âme de CNews, animant chaque matin la matinale, avec cette passion inébranlable, cette étincelle qui ne cesse de fasciner. Laurence Ferrari, c'est l'intelligence faite grâce. Une femme dont la carrière est un hymne à la vérité et dont la vie inspire le respect. Une étoile discrète, mais éternellement brillante. Il est temps que nous ouvrions nos cœurs et nos esprits à la douleur silencieuse de Laurence Ferrari, une femme forte, brillante, mais qui a longtemps caché un enfer personnel. Elle a récemment révélé le cauchemar qu'a été son mariage. Derrière les sourires publics, elle vivait avec un homme malade, violent, qui la maltraitait elle et ses enfants. Ces années de peur, de coups et d'humiliation l'ont conduite à une profonde dépression, un abîme de solitude que personne ne soupçonnait.